ces difficultés du président Alassane Dramane Ouattara ont commencé véritablement sous le régime PDCI. Est-ce qu'aujourd'hui c'est au PDCI qu'il faut s'en prendre ou est-ce qu'aujourd'hui c'est au FPI qu'il faut s'en prendre ou au PDCI? Vous savez, ce n'est pas en ayant un esprit... Si vous êtes réconciliés. Justement, c'est vous dire que ce n'est pas en revenant de façon permanente sur... ce n'est pas en remuant le couteau dans la plaie et en revenant sur un passé douloureux qu'on fait avancer les choses et qu'on fait avancer un pays. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Ouattara est croyant. Et l'un des principes fondamentaux des religions chrétiennes ou musulmanes, c'est le pardon. Le pardon, la miséricorde, parce que Dieu est miséricordieux. Et Ouattara l'a compris, vous savez, un grand homme, c'est celui qui est capable de pardonner, de surmonter ses intérêts personnels. C'est son amour propre pour penser à l'intérêt national. C'est la raison pour laquelle le RDR ne revient plus sur ce qui s'est passé avec le PDCI. Aujourd'hui, c'est une aubaine pour la Côte d'Ivoire que Ouattara et Bédié, la main dans la main, se battent pour une Côte d'Ivoire nouvelle, forte, réconciliée et prospère. C'est tout à leur actif. Ce sont là de grands hommes. C'est un exemple d'hommes d'État que les Ivoiriens devraient mettre à la tête de notre pays. Malheureusement, le Fonds populaire ivoirien et Laurent Gbagbo ne rassurent pas le peuple de Côte d'Ivoire. Vous savez, cette recherche permanente du conflit, cet esprit grégaire, haineux, revanchard, ce ne sont pas, si vous voulez, des qualités. Ce sont de gros défauts que traîne le FPI et qui risquent d'entraîner avec eux le pays tout entier. Nous ne devons pas l'accepter. C'est pour cela, en tant qu'objecteurs de conscience, nous interpellons de façon constante, de façon permanente, le peuple de Côte d'Ivoire qui, heureusement, aujourd'hui, a compris. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Lorsque Laurent Gbagbo profite de ses tournées d'État, en qualité de chef d'État, donc à l'intérieur du pays, pour battre campagne, pour parler aux Ivoiriens et profiter donc pour ressasser toute sa colère et toute sa rancœur contre Ouattara, etc. Vous savez, la foule rigole, se marre. Et ce n'est pas une image honorable pour la Côte d'Ivoire que le président, le chef de l'État soit, comment je devrais dire, que la population se moque et n'accorde aucun crédit au discours d'un chef d'État. Parce que la population se dit, ben voilà, il raconte encore des histoires. Il est encore en train de nous rouler dans la farine. Et c'est cela qui vous fait dire que nous sommes durs avec le régime en place, avec Laurent Gbagbo. Nous ne sommes pas durs. Nous disons simplement ce qui est. Vous savez, lorsque vous ouvrez la télévision ivoirienne, 24 heures sur 24, si vous faites la somme de toutes ces émissions que nous passe la RTI, du point de vue politique, vous verrez qu'il y a 99,99% d'espace réservé au FPI et à Laurent Gbagbo, et les 0,0001% reviennent au RHDP et à l'opposition. Vous savez... C'est pas ce que dit le Conseil national de l'audiovisuel. Ça, écoutez, vous savez, chacun joue sa carte. Les Ivoiriens demain feront des témoignages, rappelleront un certain nombre de choses. Et je vous dis que la roue tourne. On verra, lorsque Ouattara sera aux affaires, quelle sera l'attitude de ce Conseil national de l'audiovisuel. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, le FPI a simplement réussi cette chose extraordinaire de mettre la population ivoirienne dans une situation d'overdose de la refondation. Et c'est cela qui explique le rejet en bloc de tout ce qui sort de la refondation. Vous savez, quand j'écoute Laurent Gbagbo et le FPI à la télévision, à aucun moment je n'entends parler de programme, de contenu de programme. Et lorsque, par moment ou par endroit, il
ils sortent des bribes de programmes, n'est-ce pas, qu'ils ont piqué ça et là sur des programmes d'autres candidats, ça sonne faux. Ça sonne faux parce qu'on se rend bien compte qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils savent, et en plus que nous savons qu'ils n'ont pas les hommes capables, n'est-ce pas, de mettre à exécution ce qu'ils racontent. Vous savez, Laurent Gbagbo a eu l'occasion de publier ce programme de gouvernement. Nulle part dans ce programme de gouvernement, vous ne voyez un certain nombre de choses qui sont balancées ça et là dans ces meetings de chefs d'État à l'occasion de ces missions d'État. Récemment, aux populations de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, il annonçait la création d'une grande école de guerre à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Encore cet esprit de guerre. Vous ne pensez pas que les Ivoiriens soient fatigués de la guerre? Toujours la guerre et encore la guerre. Et cette école de guerre qu'on ne retrouve nulle part dans le programme de gouvernement de Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens ont besoin de vérité. Qu'on arrête de tourner le peuple, de jouer avec l'esprit du peuple. La vérité, c'est ce mode de gouvernement, c'est ce mode de gouvernement que le RDA veut offrir aux Ivoiriens. Qu'on sorte des mensonges, qu'on sorte de l'irrespect, qu'on sorte des fables et qu'on revienne à des choses réalistes, qu'on revienne à la vérité, qu'on revienne à nos problèmes et à notre responsabilité pour faire en sorte que définitivement la Côte d'Ivoire puisse repartir de plus belle. Justement, la pré-campagne est ouverte. Monsieur Alassane Dramane Ouattara propose, je le dis à coup de milliards quand même, un meilleur avenir aux Ivoiriens. Où est-ce qu'il va les chercher et les trouver, tous ces milliards qu'il promet, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, quand on sait qu'aujourd'hui, l'Ivoirien n'a pas besoin de beaucoup. En tout cas, l'Ivoirien moyen. L'Ivoirien moyen n'a pas besoin de beaucoup, juste de l'essentiel pour bien vivre. Vous savez, cet essentiel dont vous parlez, pour que l'Ivoirien l'ait, c'est-à-dire cet essentiel, je le comprends par 3 repas par jour au minimum, je le comprends par besoins fondamentaux. Voilà, ces besoins fondamentaux, accès aux soins, aller à l'école, etc. Ce minimum, l'Ivoirien ne peut l'avoir que si et seulement si les ressources du pays sont bien gérées. Tout simplement. Ouattara n'ira pas fabriquer des milliards. La Côte d'Ivoire a des ressources propres. Il faut déjà travailler avec ces ressources. Mais vous ne l'expliquez pas assez comme ça. Assez tout simplement. Vous savez, la Côte d'Ivoire a ses ressources. Quand Ouattara dit, donnez-moi 5 ans, je vous sortirai de cette misère, je sortirai notre pays de cette misère, je sortirai mes concitoyens de cette misère, mais il compte sur les ressources propres de la Côte d'Ivoire. Lorsque Ouattara a travaillé en Côte d'Ivoire, en tant que Premier ministre de 90 à 93, mais déjà à partir de 89, puisqu'il a été donc président du comité interministériel de relance économique, écoutez, il n'est pas allé chercher des milliards ailleurs. Il a commencé par assainir l'économie nationale. Et c'est de cela que la Côte d'Ivoire a besoin. À quoi assistons aujourd'hui? Des détournements de fonds. Regardez, filière café-cacao. Des milliards volatilisés. Une usine achetée aux États-Unis, dont on n'a aucune trace des fonds. Vous savez, c'est ça. Cette mauvaise gestion, cette mauvaise gouvernance qui met la Côte d'Ivoire dans cette situation. Il suffit simplement d'une gestion rationnelle de ce qu'on a. Et puis en plus de tout cela, vous savez, lorsqu'en plus de ces qualités de gestionnaire, d'hommes intègres, d'hommes honnêtes, lorsqu'en plus de cela, vous avez affaire à un homme plein d'expérience en matière, un technocrate en matière donc financière et en matière économique, et qui jouit d'une réputation à travers le monde, écoutez, vous avez donc un chef d'État à ce moment-là crédible, avec qui les bailleurs de fonds, avec qui le monde de la finance internationale peut travailler